Belle journée à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le Pumpkin Autumn Challenge. Je vais vous parler des livres que je souhaite lire pour répondre à ce défi littéraire. Donc, c'est un défi qui est organisé depuis plusieurs années maintenant par Guy Terrier. Je vous mets en lien la vidéo où elle parle de ce défi, où elle parle du défi 2022 plus exactement. Donc en 2022, il a lieu du 4 septembre au 4 décembre. On a le temps de voir venir et comme, souvent dans les défis littéraires, il y a plusieurs menus. Dans chaque menu, des sous-catégories qui nous permettent de piocher, des livres, ben voilà, pour répondre aux mots-clés qui sont proposés par, Guy Terrier. Alors comment on gagne? Bon, il y a plusieurs manières de gagner le défi ou plusieurs manières en tout cas d'essayer de participer. La première option, c'est de valider 2 sous-catégories par menu choisi et la seconde option, c'est, de choisir de valider soit une sous-catégorie par menu, soit 2 sous-catégories par menu, soit toutes les catégories. Alors je vous invite vraiment à regarder si vous voulez en savoir plus, la vidéo de Guy Terrier pour en savoir, davantage sur les règles. Donc moi, j'ai choisi d'y aller franco. Je fais toujours des piles de livres à lire, plus énormes que moi-même et donc de partir sur la deuxième option et sur la validation de toutes les sous-catégories de tous les menus, ce qui, dans le cadre de ce défi, s'appelle avoir un appétit de goule. Bon, c'est pas très glamour dit comme ça, mais j'espère que dans le lot, il y aura de bonnes lectures, que même une goule est capable d'apprécier. Alors, commençons par le premier menu qui s'appelle Automne frissonnant. Dans ce menu, il y a une sous-catégorie qui s'appelle Ghost Hunt, chasse aux fantômes et donc les mots-clés, c'est exorcisme, chasseur de fantômes, possession, enquête. Donc moi, j'ai choisi pour cette catégorie de partir sur le côté enquête, mais aussi un peu surnaturel pour coller à l'idée de fantôme, avec les chroniques de Sinistre-sur-Mer, Malamander. Donc d'après le résumé, il est question d'une ville étrange, où, il y a du brouillard, un légendaire monstre marin, où il y a une personne qui, du coup, est spécialisée dans le fait de trouver des objets égarés et donc un jour, on va lui confier une mission, celle de retrouver, des personnes disparues, les parents disparus de sa cliente, mais cette enquête va le mener droit sur la piste, d'un fameux monstre, enfin de ce fameux monstre dont je vous ai parlé, le monstre marin et donc voilà, c'est, pour répondre à la catégorie enquête. Donc c'est un livre jeunesse paru, en 2020 chez Seuil Jeunesse. Ensuite, deuxième sous-catégorie du menu automne frissonnant, c'est la catégorie le portrait du mal. Donc dans cette catégorie, il faut choisir un livre avec une couverture ou une affiche sur laquelle un visage sinistre est dessiné. Alors moi j'ai choisi, quelque chose, ça joue un peu sur les mots-clés. J'ai choisi le saint patron des plans foireux. Donc je vous ai mis la couverture parce qu'on voit un squelette, c'est plutôt, sinistre, même si en vrai c'est, davantage un livre humoristique d'après ce que j'ai compris. Donc c'est l'histoire, d'un escroc, québécois qui cherche à, importer une, relique volée et donc voilà, il y a de l'humour, il y a du fantastique, mais il y a du suspense, d'après, les personnes qui l'ont lu dans mon entourage. Voilà pour, cette catégorie. On passe à la suivante, toujours dans le premier menu, automne frissonnant. C'est la sous-catégorie des Sakuma Drops au milieu des lucioles et là, les mots-clés, c'est historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. Alors, j'ai aussi à nouveau joué sur les mots, mais ça fait partie, un petit peu des libertés, qu'on s'autorise avec les challenges et la créatrice elle-même du challenge, si j'ai bien compris, invite à, ben, s'affranchir un petit peu de la définition littérale de ces sous-catégories. Donc j'ai joué un peu sur les mots puisque j'ai choisi, de lire Wolzarenen, donc je suis pas sûre de bien le prononcer. Alors qu'est-ce que c'est, que, ce livre au nom compliqué?
C'est un roman de, Léo Quenel, je ne sais pas comment le prononcer non plus, donc je vais tout escorcher sur ce livre, je suis désolée, ça va paraître, c'est pas encore paru, chez, l'éditeur Flatlang, ça doit paraître fin septembre et pourquoi je l'ai mis là-dedans? Parce qu'en fait, il est question, d'un auteur, ou d'une autrice mystérieux, mystérieuse. En fait, il y a un ouvrage, un chef-d'œuvre qui a été écrit, mais on ne sait pas vraiment par qui. Est-ce que c'est, une femme de lettres vieillissante? Est-ce que c'est un vieil homme, qui est, reclus, isolé de tous? Et alors c'est un petit peu compliqué à expliquer, je suis pas sûre de comprendre moi-même heu, avant de lire le livre, avant de l'avoir entre les mains. Mais c'est à la fois donc ce chef-d'œuvre dont il est question, ce chef-d'œuvre, fictionnel en fait, mais aussi, la recherche de la vérité sur cet auteur, fictif aussi, qui aurait écrit cette œuvre fictionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas? C'est compliqué. Mais du coup, il est question d'écrire un petit peu la biographie de cet auteur fictif et donc je me suis dit que c'était très intriguant, potentiellement prise de tête, mais que j'allais mettre dans biographie, même si, c'est une méta-biographie, enfin c'est une biographie d'un être fictionnel. Et donc voilà, je vous en dirai peut-être plus, si je comprends de quoi il retourne en lisant le livre. On passe au menu suivant, qui est Automne de l'étrange. Alors dedans, on a 4 sous-catégories. Donc la première sous-catégorie, c'est, les mystérieux habitants de Pottsfield. Il faut choisir un livre en rapport avec l'automne, Halloween ou Samhain. Donc moi, j'ai choisi L'horreur de Kill Creek, qui est un livre, écrit par, Thomas Scott, qui est un livre, fantastique et l'idée, c'est qu'il y a des auteurs, de romans d'horreur qui ont tous un petit peu leurs spécificités, qui sont pas, sur les mêmes créneaux et qui sont invités dans une maison hantée, le jour d'Halloween, bien sûr, enfin la nuit d'Halloween, sinon ce serait pas drôle et il va se passer des choses étranges, bien sûr. Et donc voilà le pitch un petit peu, donc Halloween, écrivain, d'horreur, je pense que c'est bon, on est, totalement dans le thème. Ensuite, seconde sous-catégorie de ce menu automne de l'étrange, c'est la cueillette des champignons. Donc là, les mots-clés, c'est forêt, récolte, poison, petit peuple. Et moi, j'ai choisi Entre trolls et ogres, écrit par Marie-Catherine Daniel. Donc là, on est dans de la fantaisie. C'est édité par Actu SF, ça a été édité pour la première fois en 2018 et il y a une réédition qui a eu, lieu en 2020 et donc ben, d'après ce que je comprends, il est question de trolls et d'ogres. Il est question, de problèmes de famille. Alors j'aurais pu le mettre dans le menu, frères et sœurs, vous me direz, mais problèmes de famille, parce que, il y a, 2 frères, il y en a un qui est un ogre et l'autre qui est un troll. Or, ben, les 2 espèces, ne se parlent pas et donc voilà. Voilà le pitch. Ensuite, la sous-catégorie suivante, c'est In the dark I hear a call, donc désolée pour mon accent pourri. Les mots-clés, c'est la dark fantasy, l'ambivalence, la quête, une duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté, mauvaise influence. Bref, il y a à boire et à manger, on peut vraiment mettre ce qu'on veut dans cette sous-catégorie. Moi, j'ai choisi d'y mettre, un tome 3. J'avais déjà lu les tomes 2, de la Chronique des joyaux. Donc le tome 3 s'appelle Le Zénith nacré, c'est écrit par, Mélanie Dufresne, c'est auto-édité. C'est de la fantaisie, ça va paraître, le 22 septembre 2022. J'ai retenu parce que c'est, 22-2022, enfin bref. Et pourquoi je l'ai mis là-dedans? Puisque c'est de la fantaisie, qu'il est question de cristaux, d'influence, alors pas forcément de mauvaise influence, mais de pouvoir, de loyauté, mais aussi de l'ambivalence l'un des cristaux, ce qui est un peu le fil conducteur, des différents tomes de la série pour l'instant. C'est qu'il y a un joyau qui est pas, aussi, bienfaisant que les autres, on va dire. Donc je vous parle de joyau, mais je vous dis pas de quoi il est question. En fait, c'est l'histoire de,
comment je pourrais vous le décrire rapidement? De différents châteaux qui ont chacun un joyau, hem, qui, permet à un être, de s'incarner, un précieux ou une précieuse et de veiller sur les territoires de ce château. Donc il y a une espèce de joyau qui a un pouvoir et qui crée un être, plus ou moins humain pour veiller sur, le territoire qu'il couvre. Je vous simplifie à outrance, je vais vous mettre en lien les chroniques, que j'ai déjà faites sur le sujet et voilà, j'aime beaucoup, c'est assez léger même s'il y a de l'action, il y a de la romance et donc j'espère que le tome 3 va continuer sur la dans la lignée des autres, mais je pense bien. Donc ensuite, j'arrête de blablater et je passe à la sous-catégorie suivante. C'est soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait. Donc là, on a le choix, avec les mots-clés conte gothique, macabre, sorcière, sauvetage, disparition. Et moi, j'ai choisi, un livre, qui m'intrigue pas mal puisque c'est le premier livre d'une nouvelle maison d'édition. Ça s'appelle Murmures funèbres, c'est de Natasia Charest. C'est un roman fantastique qui va paraître, chez, du coup, un nouvel éditeur qui s'appelle Laska. Et donc, c'est une jeune femme qui, fabrique des chefs-d'œuvre pour rendre hommage, aux morts. Donc elle travaille la nuit, elle, pense que c'est le boulot idéal, parce qu'elle est tranquille, personne ne vient l'embêter. Elle crée, c'est un boulot de créatif et en même temps, il a du sens et elle est libre, tranquille la nuit. Mais apparemment, heu elle est pas vraiment toute seule, aussi seule qu'elle le voudrait et pas aussi tranquille non plus qu'elle le souhaiterait. Il y a quelque chose qui va se produire et qui va lui flanquer la trouille. En tout cas, j'ai l'impression d'après le résumé. Je vous dirai si moi, en tout cas, ça m'a un petit peu effrayée ou pas du tout. Ensuite, on passe à un nouveau menu, c'est, douceur de vivre. 2 citrouilles en valent mieux qu'une, c'est la sous-catégorie qui nous invite à lire une duologie complète ou à en commencer une ou à en terminer une. Donc moi j'aime plutôt bien, l'auteure, Victoria Swam, hem, donc je prononce toujours très mal le nom et je viens de voir qu'elle allait publier une duologie, en tout cas le premier tome d'une duologie qui va paraître chez Lumen, enfin le premier tome d'une duologie va paraître chez Lumen, c'est, This Savage Song et c'est de la fantaisie urbaine assez sombre. Avec des histoires de crimes qui donnent naissance à des monstres. Donc différents types de monstres, existent selon les crimes. C'est un peu compliqué quand on lit le résumé, de savoir vraiment ce qu'il y aura dedans. Hem, mais je pense que ça va être très intéressant puisque, en gros, c'est l'histoire aussi de quelqu'un qui va décider de combattre le feu par le feu, pour paraphraser, le 4e, la 4e de couverture, enfin le résumé. Et d'élever des monstres pour combattre ces monstres. Et donc le protagoniste qu'on va suivre est l'un de ces monstres élevés pour, affronter, ses semblables. La sous-catégorie suivante, c'est la maison Slanksters. Les mots-clés: humour, livre audio, série audio, podcast. Alors moi, je lis vraiment pas en série audio, livre audio, enfin, j'ai des podcasts, j'en écoute, mais voilà, j'avais envie plutôt de privilégier le mot-clé humour. Et donc j'ai choisi Le songe d'une nuit d'octobre de Roger Zelazny. Donc c'est du fantastique, ça a été édité par Actu SF. Bon, il y a eu plusieurs éditions, je crois que la VO elle date de 93. Je regarde mes notes, ouais 93 et du coup vous pouvez le trouver chez Actu SF, dans une publication de 2019. En tout cas, c'est l'édition que j'ai moi-même. D'après ce que j'ai compris, c'est, ça se passe aussi à Halloween, donc encore une fois un roman qui aurait pu être dans plusieurs catégories et c'est l'histoire, d'une année assez spéciale où, Halloween tombe en même temps que la pleine lune au 19e siècle et du coup cette nuit, s'affrontent des ouvreurs et des fermeurs, donc des gens qui essayent d'ouvrir un portail pour avoir accès aux anciens lieux, donc référence à Lovecraft.
les anciens dieux qui, bien sûr ne sont pas animés de bonnes intentions et les fermeurs qui, eux, essayent, ben, de garder le portail fermé. D'après ce que j'ai compris, le récit est raconté par Snuf ou Snuff, qui est un chien et donc rien que ça, ça me donne envie de le lire parce que je trouve ça assez marrant, cette idée de lire du fantastique, du point de vue d'un chien. Tout doit être fantastique du point de vue d'un chien. Enfin bon. La sous-catégorie suivante, c'est «Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie». Là, il faut lire un livre en rapport avec la nourriture, l'enfance, la famille, la transmission ou un plaisir non coupable. Donc moi, j'ai choisi de lire Le cerveau des mamans, qui va paraître aux éditions du Rocher. C'est en fait, c'est un ouvrage de vulgarisation, par des, neuroscientifiques pour voir, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau des mères, pendant la grossesse, après la grossesse, qui explique un petit peu certains phénomènes, les comment dire? Le cerveau de maman, qui oublie tout, le baby blues, la dépression postpartum, les dénis de grossesse, ce genre de choses. Donc je me suis dit que c'était, plutôt pas mal parce qu'il y a idée de famille un petit peu, enfin de transmission et ben, c'est un plaisir non coupable puisque c'est quelque chose, d'utile à lire, je suppose. En tout cas, moi, ça me semble utile à lire de mon point de vue personnel. Donc sous-menu, sous-catégorie suivante, c'est «Chante-moi une chanson Sassenach». Donc mots-clés, mythes et légendes, voyage dans le temps, magie, dépaysement et j'ai décidé de lire un classique que je n'avais jamais encore lu, c'est, Abattoir, 5 ou La croisade des enfants. Ça a été écrit par, Kurt Vonnegut Junior. Je lis mes notes. C'est un roman de science-fiction et ben, apparemment ça parle de voyage dans le temps ou de plusieurs existences parallèles et il y a une BD, une adaptation qui va sortir de ce livre. Voilà, mon mari, va se la procurer. Il aime beaucoup ce livre, donc je me suis dit que moi je l'avais jamais encore lu et que j'avais envie de le lire et pourquoi pas de lire la BD si lui me dit qu'elle est bonne. Donc, menu suivant, c'est automne rayonnant et donc la première sous-catégorie, c'est We're all born naked and the West is drag et donc on doit lire, un ouvrage en rapport avec la diversité, l'inclusivité, l'amour de soi, voilà, ce qui est LGBT, QIA+, et j'ai décidé de lire Passing Strange, écrit par, Helen Cleges. Je dois écorcher son nom, mais c'est du fantastique. Ça a reçu des prix, je crois, pas mal de prix. Donc l'édition que j'ai a été publiée par ActuSF en 2019. On suit plusieurs femmes, qui essayent de vivre leur amour, à une époque, où c'est pas vraiment possible, donc ça se passe à San Francisco dans les années, 40. Donc je sais pas trop encore en quoi c'est fantastique, mais on on me l'a recommandé, il paraît que c'est une, belle histoire, d'amour et d'amitié. Sous-catégorie suivante, You Cannot Eat the Money. C'est un livre, sur l'écologie, l'anticipation, la science-fiction ou, post-apocalyptique qu'il faut lire dans cette catégorie. Donc j'ai choisi un recueil de nouvelles SF, Jardin de poussière, qui a été écrit par Ken Liu, qui, va paraître, est paru, tout récemment, chez Folio SF et ben, voilà, je crois qu'il y a 24-25 nouvelles, donc je sais pas encore trop, qu'est-ce qu'il y a dans ces nouvelles, mais c'est de la SF, donc ça colle au brief. Et enfin, la dernière sous-catégorie, c'est le don des Merryweek. Là, il faut lire un livre en rapport avec les mots-clés suivants: bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation, guérison. Donc j'ai encore un petit peu été chercher loin. Je me suis dit: aider son prochain, amour, guide. Je vais choisir pourquoi les volcans crachent de la lave. Mais ça paraît pas, ça paraît pas logique comme ça. Mais c'est un livre que j'ai reçu, pour le tester un petit peu, enfin pour en faire un tout simplement la chronique, qui va paraître chez Gulfstream à la fin du mois de septembre. Hem et hem et ben, voilà, ma fille est encore un petit peu jeune pour l'apprécier, mais on l'a pas mal, parcouru.
Donc c'est un peu de la triche puisque je l'ai déjà en partie, feuilleté même si, comme elle a, à peine 3 ans, bah, en fait, je l'ai feuilleté très vite et j'ai pas vraiment lu encore. Mais je pense que ça sera utile par la suite et ben, voilà, que ça répond aux mots-clés de guide, en tout cas et de bienveillance, parce qu'il faut de la bienveillance pour expliquer, bien aux enfants et d'aider son prochain, puisque ça va, moi, m'aider à répondre à des questions, potentiellement compliquées, comment ça fonctionne un volcan, par exemple. Voilà pour tous les livres que je compte lire et ben, je vous ferai un petit bilan de mes lectures comme j'avais fait pour, je crois que c'était le Blossom Spring Challenge. Hem, je vais vous dire ce que j'ai réussi à lire ou pas. Je pense que, normalement, ça devrait le faire en 3 mois et voilà, j'espère vous avoir donné des idées de lecture si vous-même vous essayez de faire le challenge et que peut-être vous bloquez sur certains, menus. Hem, c'est ce qui est amusant aussi, je pense, dans les challenges, c'est d'essayer de trouver des livres auxquels on n'aurait pas pensé et qui, collent à l'un des mots-clés ou en tout cas, collent à peu près. Donc n'hésitez pas à me dire, ce que vous comptez lire, ou si vous connaissez les ouvrages que j'ai indiqués, si, vraiment, ben, vous trouvez qu'ils sont bien ou que j'aurais dû en choisir d'autres au contraire qui sont pas terribles. Et donc je vous souhaite un très bon challenge si vous y participez et sinon, bah, encore une fois, une très belle journée et de bonnes lectures. À bientôt.